Enlève ce foutoir de mon jardin avant que je t'y oblige. J'attends de voir. Tout est parti d'une petite dispute ridicule. C'est quoi ton problème? Répète un peu. Il n'était pas comme ça avec moi. Qu'est-ce que tu regardes? Je ne l'avais jamais vu comme ça. C'était l'escalade. Tu vas le payer, mon pote. Cette histoire allait mal tourner, je le sentais. C'est quoi cette odeur? Je n'aurais jamais imaginé trouver ce que j'ai trouvé. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qui s'est passé. T'approches pas. Eh, fais gaffe. Je veux plus te voir. Fichez le camp de chez moi. Au cœur de l'Ohio réside une communauté éclectique du nom d'Evergreen. North Canton est une petite ville tranquille où le taux de criminalité est très bas. Et Evergreen était une sorte d'enclave au sein de la ville. C'était un endroit où il faisait bon vivre. Tout le monde était très courtois. Tout le monde se connaissait et la moindre nouvelle circulait très vite. Brett Smith est un touche-à-tout qui vient d'arriver à Evergreen. C'est la première fois qu'il emménage seul. Je le trouvais gentil et toujours très poli. C'était agréable de lui parler. La nouvelle maison de Brett demande de nombreux travaux. Il prend beaucoup de plaisir à la rénover. Bonjour, chérie. Maman. Judy, sa mère, habite non loin de là. Je ne l'avais jamais vu aussi enjoué à propos d'un projet. Il adorait restaurer cette maison. J'ai ton déjeuner. Brett vivait seul, mais sa mère n'était jamais très loin. S'il avait besoin de quoi que ce soit, elle était là. Très beau boulot. Merci. Bonjour, Madame Smith. Chris, comment vas-tu? Bien, merci. J'ai du café bien chaud pour vous. Chris Conley, un voisin, prête main forte à Brett pour rénover des maisons du quartier. Bon, travaillez bien. Ils passaient beaucoup de temps ensemble. Ils étaient très amis. T'es vraiment gâté par ta mère. Chris et Brett adoraient passer du temps ensemble. Ils faisaient toutes sortes de choses tous les deux. Ils formaient un duo de choc. Et la fine équipe semble sur le point de s'agrandir. William Perry vient d'acquérir la maison voisine de celle de Brett. Ancien marine décoré, il exerce désormais en tant que coiffeur. C'était un homme très ingénieux. Quoi qu'il se mettait en tête de faire, il relevait le défi. On s'est rencontrés grâce à ma fille. À l'époque, il travaillait dans un centre communautaire où il coupait gratuitement les cheveux de personnes qui n'avaient pas les moyens. Elle a l'air de rien comme ça. Mais je vais la transformer en Taj Mahal. Si quelqu'un peut le faire, c'est toi. C'était un homme vraiment gentil et très sympathique. Il m'a donné l'impression d'être quelqu'un de bien, quelqu'un sur qui on pouvait compter, et il prenait soin de ma mère. Pourtant, William laisse derrière lui un lourd passé. J'ai hâte que mes enfants viennent nous voir. Ils vont adorer la maison, c'est sûr. J'espère bien. Il était divorcé et il avait 3 enfants qu'il voyait lors de ses jours de garde. C'était les amours de sa vie. Ça, c'est pour toi. T'es fou, je peux pas porter ça. Moi si. Quand William a rencontré Brett, Brett, j'habite à côté. Salut, William. ils s'entendaient bien. Voici Chris. Il m'était plutôt sympathique. Enchanté. Tu es charpentier? Disons que je me débrouille. Ils avaient beaucoup de points communs. Ce genre d'outil nous serait bien utile. Surtout aujourd'hui. Vous savez quoi? Je vais pas m'en servir de sitôt. Prenez-le si vous voulez. Il avait beaucoup d'outils. C'était le genre de personne à dire « Vas-y, je te le prête, je vais t'aider Eh les gars, si vous avez besoin d'une coupe, appelez-moi. D'accord. ». Il était extraverti et toujours amical avec tout le monde. Les voisins semblent faits pour s'entendre. Ils ont l'air gentils. Ouais, j'ai de la chance. Rien ne laissait présager ce qui allait arriver. Lâche-moi! Pour l'heure, les 2 hommes se prêtent main forte dans les travaux de leurs maisons respectives. On était content de savoir que Brett s'entendait aussi bien avec son nouveau voisin. T'as plus de travaux à faire que moi. Oui, ça ne fait que 2 mois que je suis là. Ils travaillaient en duo. Allez, je te fais visiter. L'entraide faisait partie de leur nature. Leur bonne entente a duré tout de même un certain temps. William prend ses marques dans le quartier. Et il ne manque pas de se faire remarquer. Surtout lorsqu'il s'entraîne aux arts martiaux.
Un spectacle accessible à tous les habitants du quartier. Le kata demande une certaine discipline. Il sortait tous les jours pour s'entraîner. C'était sa routine matinale. Moi, ça me faisait peur. Un geste de travers, et qui sait ce qui aurait pu arriver. Quand il ne s'entraîne pas aux arts martiaux, William ne chôme pas. Il travaille avec acharnement pour que la maison soit prête à accueillir ses enfants, à moins que quelque chose, ou quelqu'un, ne se mette en travers de son chemin. Hé, voisin, t'aurais une minute? Oui, bien sûr. Où sont mes outils? Ah mince, désolé, je les ai oubliés chez quelqu'un. Demain, sans faute. William demandait à récupérer ses outils et Brett lui répondait toujours « oui, plus tard », mais il ne les rendait jamais. Écoute, j'ai encore du boulot et mes enfants arrivent bientôt. Désolé, moi aussi j'ai de la famille qui arrive d'ailleurs. À plus tard. Bon, dis-moi au moins où ils sont et j'irai les chercher. Désolé, je peux pas te le dire. Mon client est un peu capricieux. Pauvre de toi. Si ce n'est pas une affaire d'État pour Brett, Hé, je t'ai dit que j'étais désolé. William se serait bien passé d'attendre qu'on lui rende son matériel. Alors, tu les as récupérés? Non. Je peux pas recevoir mes enfants comme ça. Les chambres n'ont pas de porte. Il aimait ses enfants plus que tout, c'était évident. Je peux pas en acheter. Il aurait fait n'importe quoi pour eux, n'importe quoi. Ça va aller. Ça va aller. Tous les jours, son voisin rappelle à William toutes les choses qu'il n'a pas. Merci. Wow. Joyeux anniversaire. William était jaloux de Brett parce qu'il venait d'une famille relativement aisée. Les gens qui lui rendaient visite avaient toujours de belles voitures, de beaux vêtements. Il n'était clairement pas pauvre. William était envieux de Brett, notamment parce que sa mère était toujours là pour lui. Il pouvait compter sur elle, alors que William semblait n'avoir personne. La richesse apparente de son voisin nourrit l'animosité que William lui porte. Parfois, ça le frustrait et il s'énervait. Il me faisait part de ses tracas et à mon tour, je faisais toujours en sorte de le calmer, de lui remettre les pieds sur terre. La situation ne s'arrange pas quand William a l'impression que Brett fait ostensiblement étalage de son argent. Tous les habitants du quartier savaient que Brett avait du liquide sur lui. Voilà, gardez la monnaie. Brett avait pour habitude de se rendre à la banque coopérative où il retirait environ 1 000 $ en coupures de 100 et de 50 $. Ça doit être agréable. Ça, j'en sais rien. William pensait qu'il frimait. Quant à son comportement envers Brett, je ne saurais pas dire exactement où il a franchi le point de non-retour jusqu'à faire ce qu'il a fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a changé. Si leur amitié bat de l'aile, Brett et William doivent tout de même vivre l'un à côté de l'autre et poursuivre leurs travaux. William a réparé le toit. Il a refait toute la plomberie et installé un chauffe-eau. Les travaux des deux maisons génèrent de nombreux déchets, mais les deux hommes ont une manière bien différente de les traiter. William était quelqu'un de maniaque et soigneux. Il était organisé et il n'aimait pas le désordre. Pourtant, là où certains voient une poubelle, d'autres y décèlent un trésor. Hey, regarde. Tu voulais pas des portes? Ah ouais. Elles sont parfaites. En bon état? En super état. Ouais. Les enfants vont adorer. Ah oui? Ouais, elles feront très bien l'affaire. Tu m'aides? Oui. Les temps sont durs et les matériaux coûtent un certain prix. Alors, William n'hésite pas à se servir. Hé, qu'est-ce que vous faites? J'aurais vraiment besoin de ces portes. Oui, mais elles sont à moi. Et tu vas t'en servir? Oui. William lui a demandé s'il pouvait récupérer les portes. Mais Brett lui a dit qu'il comptait les remettre en place. T'as même pas besoin de ces portes. J'en ai besoin pour mes gosses. De toute façon, tu sais quoi? T'es rien qu'un petit fils à maman pourri gâté. Touche pas à mes affaires. On était navrés d'apprendre ce qui s'était passé, mais c'est la vie. Certaines relations se dégradent pour des raisons complètement inattendues. À partir de là, la guerre était officiellement déclarée entre eux.
Où sont mes outils? Désolé, je les ai oubliés chez quelqu'un. Suite à cet incident, la situation n'a fait que se dégrader entre eux. Rien n'est jamais redevenu comme avant. Brett Smith et William Perry ont moins de points communs qu'ils ne le pensaient. Touche pas à mes affaires! La cohabitation devient rapidement insoutenable. William était de plus en plus agacé parce que les déchets de Brett finissaient toujours dans son jardin et il était obligé de ramasser après lui. C'est une porcherie. Je me souviens avoir vu William sortir comme une furie. Il pestait, il jurait, il ramassait des encombrants et les jetait sur le terrain de Brett. Regarde-le, il balance des trucs chez moi. Brett est sorti de chez lui pour savoir ce qu'il faisait. Arrête! Toi, arrête! J'en ai marre de tes déchets dans mon jardin. Dès que j'ai le dos tourné, t'en remets une couche. Il ramassait les objets et renvoyait tout chez lui. C'était œil pour œil, dent pour dent. Tu peux pas balancer n'importe quoi chez moi, abruti! Chris soutient William, ce qui n'arrange pas la situation. Mec, tu vois bien que tout ça c'est à toi. Tiens, voilà que vous êtes copains, vous deux. Un malheur n'arrivant jamais seul, Brett a l'impression de perdre son meilleur ami. Chris s'est interposé. Mais c'est William qui le soutenait. Tu regardes quoi? Il semblait ligué contre lui et ça ne lui a pas plu du tout. C'est compréhensible. Il venait chez moi dans tous ses états. Il tremblait et il était en larmes. Les tensions de voisinage atteignent de nouveaux sommets lorsqu'au beau milieu de la nuit, quelqu'un s'en prend à la voiture de Brett. Quelqu'un s'est attaqué à cette pneu. Ils ont été lacérés. Brett n'a aucune preuve concernant le coupable, mais il a une petite idée de son identité. Et la dernière, et maintenant, la porte. Le même voisin que celui qui lui a volé son ami. Prends l'autre côté. Chris et William se voyaient quasiment tous les jours. Quand ils n'étaient pas en train de faire des travaux, ils décompressaient. Ils buvaient une bière ou se reposaient. Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. T'as bien bossé. Chris était attiré par William parce qu'il était cool. Il s'asseyait à la table des gens cool et Chris rêvait d'en faire partie. C'est quoi ça? J'ai été marine. C'est vrai? Combien de temps? Très longtemps. William Perry a participé à l'opération Tempête du désert. Il a notamment été décoré pour avoir empêché une émeute parmi des prisonniers de guerre. C'est pour les nerfs. Servir son pays n'a pas été sans conséquences pour William. En tant qu'ancien combattant de la guerre du Golfe, il suivait un traitement. William a assisté à des scènes affreuses et j'ai essayé de lui poser quelques questions, mais il ne voulait pas en parler. Alors je n'ai jamais osé insister. Eh ben, c'est une belle bête. Ça te plaît? Il y en a d'autres dans mes cartons. Face à cette nouvelle amitié, Brett se sent mis à l'écart. Je pense qu'il était déçu parce qu'il pensait avoir noué une amitié sincère avec Chris. Tu viens terminer le chantier? J'ai un autre client derrière. En fait, j'ai d'autres choses à faire. Désolé. D'accord, alors à plus. Oui. Chris a jeté Brett comme une vieille chaussette. Du jour au lendemain, il ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Je pense que ça a vraiment blessé Brett. Il s'est senti abandonné par Chris. William n'a aucune intention d'interférer dans la vie de son voisin. Il tente de montrer sa bonne foi. William était le genre de personne à vouloir s'entendre avec tout le monde. Hé, Brett? Qu'est-ce que tu veux? Il a voulu inviter Brett à dîner pour mettre les choses à plat. Je veux juste t'inviter chez moi. Pourquoi? Je pense qu'on est parti du mauvais pied. Après tout ce qui s'était passé entre eux, D'accord. c'était presque incroyable que William l'invite chez lui et que Brett accepte l'invitation. J'espère que t'aimes le rôti. Il y avait des jours avec et des jours sans. Un jour, ils se disputaient. Pas mal, hein? Ouais, t'es un sacré cuistot. Et le jour suivant, en fonction de leur humeur, ils savaient rester cordiaux. Ils pouvaient discuter et presque redevenir amis. Viens, je te resserre du vin. Non, merci, ça va. Allez! Doucement, ça va, merci. Ok, mais moi, je me sers. Fais-toi plaisir.
Brett ne pouvait pas boire trop d'alcool. Il souffrait d'épilepsie. Il prenait des médicaments avec lesquels l'alcool ne faisait pas bon ménage. C'est qu'il est long à cuire, ce rôti. Une coupe de cheveux. Voilà ce qu'il faut. Ouais, fais-moi confiance. Il coupait les cheveux, alors il lui a proposé de lui faire une coupe. William adorait offrir ses services gratuitement. Assieds-toi. D'accord. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu fais d'habitude? On rase? On taille ce qui dépasse? Il a mis Brett extrêmement mal à l'aise, à cause de quelques verres de trop. Surtout, Brett, t'inquiète de rien. Je suis un professionnel. Arrête! Je veux pas que tu me coupes les cheveux. Qu'est-ce qui te prend, là? Allez savoir pourquoi, c'était la goutte de trop. Je suis sûre que ce n'était pas l'intention de Brett. Il n'a pas fait exprès de le provoquer. Va pas croire que je sais pas qui a crevé mes pneus. Moi? Si quelqu'un le poussait à bout, il n'hésitait pas à se défendre. Bouge pas. Si William pensait pouvoir recoller les morceaux avec son voisin, Brett, lui, se sent pris au piège. Brett a commencé à se dire que William l'avait invité à dîner comme on accorde un dernier repas à un condamné à mort. Cette soirée gâchée marque un point de non-retour. Je me doutais que ça allait mal se terminer si aucun des deux ne faisait en sorte que ça change. Toi, arrête! J'en ai marre de tes déchets dans mon jardin. Dès que j'ai le dos tourné, t'en remets une couche. Au fil du temps, la situation n'a fait qu'empirer. Fais plus jamais ça! Toutes les semaines, il y avait un nouvel incident. Je suis un professionnel. Arrête! Je veux pas que tu me coupes les cheveux. Une tentative de réconciliation ratée, et la guerre est déclarée entre Brett et William. C'est allé tellement loin qu'un beau jour, le compteur de Brett a été arraché. Il était sur le sol en morceaux et Brett a dit « Je suis sûr que William est venu avec un marteau et qu'il l'a défoncé. » Et les coups bas se multiplient. Quelqu'un avait percé un bidon d'essence derrière la maison de Brett. Une fois encore, Brett soupçonne William, mais il n'a aucune preuve contre lui. À ce moment-là, j'ai appelé la police à cause de la fuite d'essence parce qu'on ne rigole pas avec ça. La fuite est assez impressionnante pour qu'intervienne l'Agence américaine de protection de l'environnement. La maison de Brett est déclarée zone de contamination. La situation était grave. L'équipe d'intervention a dû retourner un volume de terre impressionnant autour de la fuite d'essence. Leur périmètre d'action était très large et ils ont dû creuser très profondément pour s'assurer d'avoir éradiqué la moindre trace d'essence. C'était un gros chantier. Ils ont retourné plus de 4 mètres de terre. On a entendu dire que toute cette opération avait coûté 20 000 $. Entre les déchets, les coups de pression et le vandalisme nocturne, c'en est trop pour Brett. Hé! Fais pas celui qui est au courant de rien. Pour ton jardin dégueulasse, je m'y suis fait. Tu vas le payer, mon pote. Il a essayé de faire avouer William, mais ça n'a fait que l'énerver et il s'est mis à le menacer. Je t'attends, fils à maman. Tu t'en sortiras pas comme ça. T'habites juste à côté. C'est ça, je t'ai à l'œil. C'est ça, prends ta caisse et barre-toi, comme un homme. Un voisin, Roy Herb, s'inquiète pour son ami. Mon garçon, c'est pas les services environnementaux qui vont te sortir de là. La situation devenait ingérable entre Brett et William. J'ai conseillé à Brett d'appeler la police. C'est sa parole contre la mienne. J'ai dit à mon fils qu'il devrait peut-être songer à déménager. Désolé, Brett, mais tu ne peux pas rester là. Après tout le temps et l'argent que j'ai investi, hors de question. J'étais consciente que c'était compliqué. Tu es en danger ici, et je m'inquiétais de le voir habiter là. Je vais m'occuper de lui. Il commençait à s'attacher à cette maison. Il ne voyait pas pourquoi ce serait à lui de déménager. De son côté, William est rongé par ses propres problèmes. Je vous paierai, je vous assure. J'ai pris du retard ce mois-ci parce que j'ai eu des frais élevés. William était stressé par le paiement de sa pension alimentaire. S'il ne la versait pas, il pouvait finir en prison. Donc perdre son emploi, sa maison, c'était une pression en plus de tout le reste. Je travaillerai la nuit aussi, c'est promis. Non, je vous le jure.
Malgré un emploi à temps plein, les frais engagés dans la rénovation de sa maison placent William dans une situation très délicate. Pourquoi ils me croient pas? Ce que je leur dis n'a aucune importance. Pour avancer plus vite dans ses travaux, William prend une décision drastique. Il arrête de prendre ses médicaments. Non. Ça m'embrouille l'esprit. Qu'est-ce que tu fais? Je vais terminer à la chambre des enfants ce soir. C'était quelqu'un qui aimait avoir les idées en place et il détestait ce traitement. Je comprenais pourquoi il ne voulait plus les prendre, mais j'avais peur qu'il fasse une dépression ou qu'il perde pied. L'ex-marine se retrouve confronté à ses vieux démons. Parfois, il avait des flashbacks et il faisait des cauchemars sur son passé de militaire. Après l'opération Tempête du désert, William est tombé en dépression et il souffrait de stress post-traumatique. Il ne prenait pas son traitement comme il aurait dû, parce qu'avec ce genre de médicaments, c'est difficile de fonctionner normalement au quotidien. Ma mère m'avait dit que William avait participé à Tempête du désert et elle l'avait déjà entendu en parler avec ses amis. J'ai du mal à concevoir qu'on puisse avoir fait tout ça et revenir indemne, ni même reprendre une vie normale après ça. C'est terrible. William a vu des choses horribles, mais il ne voulait pas en parler quand j'essayais d'en savoir plus. Tout va bien. Tout va bien. William faisait tout ce qui était en son pouvoir pour faire bonne figure, pour cacher son stress. Il encaissait pour les membres de son entourage, mais toute cette pression a fini par lui peser. Ferme-la! Il est tard! Ferme-la! Même les arts martiaux ne réussissent pas à apaiser le vétéran. C'est une pratique qui demande de la concentration. Et ce matin-là, Brett ne lui facilite pas la tâche. William avait assez de choses à gérer sans qu'on en rajoute une couche. William était un costaud, un ancien marine. Ce n'était pas le genre d'homme auquel Brett ou n'importe qui d'autre aurait aimé se frotter. Enlève ce foutoir de mon jardin avant que je t'y oblige! J'attends de voir. Je vais le faire à ta place. On enlève ça. Arrête! C'est ce que tu veux? Brett avait dit à ses voisins qu'il ne voulait pas passer pour un fils à maman. Il y a eu une altercation entre les deux hommes. C'est parti d'un désaccord à propos d'un dépôt d'objets encombrants. William s'est jeté sur Brett et lui a asséné un coup de planche. Je me suis dit, ce mec est fou. C'est quoi cette odeur? Hé, fais pas celui qui est au courant de rien. Pour ton jardin dégueulasse, je m'y suis fait. J'ai vraiment eu peur que ça dégénère. Cette histoire allait mal tourner, je le sentais. Enlève ce foutoir de mon jardin avant que je t'y oblige. J'attends de voir. Deux voisins en mauvais termes finissent par en venir aux mains. Barre-toi de là! Je rigole pas! Dégage! Une bagarre a éclaté et apparemment William s'en serait pris à Brett. William a menacé de le tuer. Est-ce que ça va? Oui. On voyait bien qu'il en tremblait. Il était dans tous ses états. C'est un monstre. Mon seul conseil, c'était qu'il appelle la police. Alors vous dites qu'il vous a menacé? C'était plus que ça. Brett a raconté à la police que William lui avait dit de quitter la ville, sans quoi il le tuerait. Où vous a-t-il frappé? Quand l'agent est arrivé sur place, il n'a pas constaté de blessure apparente sur Brett. Donc, pour la suite, il lui a dit de s'adresser au bureau du procureur local. Ça servirait à quoi? Je peux rien faire de plus.
C'est n'importe quoi. Je crois que la police lui a dit de se calmer, de prendre ses distances. Et voilà, c'était réglé. Je fais quoi, moi? Ne l'approchez plus. Quand vous appelez la police et qu'elle ne fait rien, qu'est-ce qui vous reste comme option? Pas grand-chose, n'est-ce pas? À moins d'avoir une arme. Refusant de déménager et incapable de faire la paix avec son voisin, Brett n'a plus beaucoup de choix. Je me faisais du souci pour lui. Je voulais absolument qu'il se sorte de cette situation. Mais je savais que je ne pouvais pas non plus jouer la carte de la mère protectrice et l'extirper de force, alors tout ça m'inquiétait beaucoup. Brett avait de plus en plus peur de William. Il venait me voir et il me demandait « Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à cet homme pour qu'il me déteste autant ?» Pendant ce temps, le poids des ennuis pèse toujours plus sur les épaules de William. Je pense qu'à ce stade, William était en chute libre. Mais je ne pouvais pas me douter que c'était grave à ce point. Parce qu'il était toujours jovial et souriant avec moi. Par une froide journée d'automne, la bombe à retardement explose. Attends-moi ici, j'en ai pas pour longtemps. Ma mère voulait passer chez William récupérer des affaires. Il devait être avec ses enfants ce soir-là, alors elle ne s'attendait pas à tomber sur lui. Il n'avait pas l'air normal. Qu'est-ce que tu fais là? Ses cheveux n'étaient pas coiffés comme à son habitude, et il portait des vieux vêtements abîmés. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Il était sur les nerfs, dans une frénésie. Je croyais que tu allais voir tes enfants. Moi aussi. Quoi? Sauf que non. Il a appris à la dernière minute qu'il ne pourrait finalement pas les voir, et il était déçu. Qu'est-ce qui se passe? William! Qu'est-ce que tu fais? Dis-lui de partir. Il m'a demandé de faire partir ma fille, de m'en débarrasser. J'ai dit oui, d'accord. Laisse-moi prendre des affaires. Salut, Will. Il a regardé dans la voiture, et là je lui ai dit « William, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ça va ?» J'ai baissé les yeux et c'est là que j'ai vu qu'il avait une arme à la main. Il ne l'a pas pointé sur moi, mais c'était la première fois que je le voyais dans cet état. Will? Il m'a regardé, il a secoué la tête et il est reparti. Là, j'ai commencé à vraiment flipper. Je me suis dit, où est ma mère? Est-ce qu'elle revient? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est armé? Maman, sors de la maison, il a une arme! Je vais bien, ne t'en fais pas. Il a un flingue! Je n'arrêtais pas de lui demander, tu es sûr? Je veux pas te laisser. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut plus durer. De quoi tu parles? Toi et moi. Ensemble. William, j'étais là, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Pourquoi tu me vires de chez toi? Pourquoi tu veux rompre avec moi? Pourtant, j'avais rien fait de mal. Je te dis de partir. Il s'énervait tout seul, mais il ne s'approchait pas de moi. Il restait dans la cuisine et il poussait des cris comme ça, comme s'il s'énervait contre moi. J'essayais de lui parler, en pleurs. Je ne comprenais pas ce que j'avais bien pu lui faire. C'était un mystère. Il ne voulait plus me parler. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais il ne répondait jamais. Dans la maison de Brett, la guerre que se livraient les deux voisins va bientôt prendre fin. Qu'est-ce que tu regardes, le taré? T'as dit quoi, là? Viens me le dire en face. Fous-moi la paix. Dégage de chez moi. Allez, descends. C'est quoi ton problème? Viens là. Allez, viens. Tu vas en venir au bain? Les voisins ont aperçu William sous le porche devant la porte de Brett. Ils se disputaient violemment. Répète un peu ça. T'es un psychopathe. Fous-moi la paix. Répète.
Tous les samedis, je passais chercher Brett. Et nous allions faire un tour au parc pour prendre l'air. J'ai frappé plusieurs fois, sa voiture était là, mais il ne répondait pas. Puis j'ai senti une odeur de fumée. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, il n'a jamais décroché. Judy demande de l'aide à Chris Conley, son ami et voisin. Je suis contente de le voir. J'ai frappé plusieurs fois. J'ai demandé à Chris s'il pouvait forcer la porte. J'avais le pressentiment qu'il s'était passé quelque chose de grave. On va y arriver, Madame Smith. D'accord. On va l'ouvrir, cette porte. Plus de lumière. Le salon avait été saccagé. Tout le contenu de son portefeuille avait été vidé. Quelqu'un avait renversé de la peinture dans toutes les pièces. Une étrange odeur se fait également sentir dans toute la maison. C'est quoi cette odeur? Je vais voir. Brett fumait des cigarettes, et c'est bien ce qui m'inquiétait. Je me suis dit que peut-être il s'était endormi et qu'il avait oublié d'éteindre sa cigarette. Judy décèle une autre substance mélangée à la peinture. Du sang. Je n'aurais jamais imaginé trouver ce que j'ai trouvé. C'était l'horreur, le genre de choses qu'on ne voit qu'à la télé. Ça n'existe que dans les films, pas dans la vraie vie. Sans nouvelles de son fils Brett, Judy Smith est partie à sa recherche. Elle fait une macabre découverte dans la salle de bain. Elle nous a décrit ce qu'elle a d'abord pris pour un mannequin. On était au mois d'octobre, alors dans un premier temps, elle a pensé à une blague de mauvais goût pour Halloween. Il y avait un corps sur le sol. Il avait un couteau planté dans la poitrine. Tous ses doigts avaient été mutilés. Et ce n'est pas la seule chose qui manque. Quand j'ai vu qu'il n'avait plus de tête, je n'arrivais plus à penser. Puis j'ai fini par me dire que je ne pouvais pas traverser ça toute seule. Stark County 911. Sir, I think my son's been killed. There's a body or there's something there. I mean, it looks like his legs, but his head's missing. But what? Could you just dispatch an officer? Yeah, we'll send an officer. La police arrive dans la maison des horreurs. Les officiers de police ont analysé la scène de crime. Il y avait de la peinture un peu partout dans la maison. Il y avait aussi du sang sur les murs. État des lieux, à vous. Victime dans la salle de bain. On fouille toute la maison. L'odeur âcre de fumée conduit les policiers vers le four. L'appareil a été allumé. À l'intérieur, un amas de papier journal froissé. Mais ce n'est pas tout. La tête de Brett était dans le four. Le meurtrier avait vraisemblablement essayé de la brûler. C'était de là que venait l'odeur de fumée. Presque instantanément, Chris est sorti et a vomi. Chris s'était chamboulé. Il est sorti de la maison blanc comme un linge. Je lui ai demandé ce qui se passait et il m'a répondu « Brett est mort ». Comment ça, il est mort? J'ai pensé qu'il avait eu une crise cardiaque, qu'il avait fait un AVC, quelque chose comme ça. Mais non. Et Chris m'a dit « Non, il a été assassiné ». Alors là, je n'avais plus de mots. Ce n'est pas mon fils là-dedans. Ce n'est pas mon fils.
Judy Smith était en état de choc. Elle était bouleversée. Elle répétait « Ce n'est pas Brett, ce n'est pas Brett ». Elle pensait que c'était quelqu'un d'autre. Les voisins aussi ont du mal à croire cette terrible nouvelle. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Alors on m'a expliqué qu'ils avaient retrouvé Brett. Il avait été assassiné. J'ai dit, assassiné? Non, non, ça ne peut pas être ça. J'étais complètement abasourdi. C'était... L'identité de la victime ne fait aucun doute. Quant à l'identité du coupable, elle s'impose comme une évidence. Je peux dire sans me tromper que William a tout de suite été suspecté. La police m'a demandé depuis quand je connaissais William et où est-ce que j'étais. Et si je savais s'il venait de tuer quelqu'un. Et moi j'étais là, quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Évidemment qu'il n'a tué personne. Mais l'enquête de police stagne. Il n'y a aucun témoin et aucune preuve tangible que William soit le meurtrier. Non seulement la scène de crime avait été recouverte de peinture, mais en plus il y avait une forte odeur de javel. C'était bien la preuve qu'il avait essayé de masquer le meurtre ou de se débarrasser des preuves. À moins que les enquêteurs ne prouvent que William est l'auteur de ce crime atroce, il restera en liberté. J'en voulais énormément à William. Qu'est-ce qui t'a pris? À quoi tu pensais quand c'est arrivé? Il y avait beaucoup trop d'informations à digérer. J'ai fréquenté cette personne pendant tout ce temps et je ne l'ai jamais vu comme ça. La police soupçonne William Perry d'avoir assassiné son voisin Brett Smith, mais elle n'a aucune preuve. Les enquêteurs l'interpellent sous un autre prétexte. La police a arrêté William, pas pour meurtre, mais pour avoir vandalisé le compteur électrique de Brett. Les enquêteurs ont estimé les dégâts causés par la destruction du compteur à $100 000. Mais comme il s'agissait d'une installation publique, sa destruction était un crime. En attendant son procès pour acte de vandalisme, William écrit une lettre d'aveu à un ami. Ma tête est lourde de regrets et mon âme accablée de chagrin. Si tu devais retenir un seul message de moi, le voici. La mort de cet homme est le résultat d'une bagarre qui a mal tourné. Qu'est-ce que tu regardes, le taré? T'as dit quoi, là? Dégage de chez moi! Répète un peu! D'après William, la joute était d'abord et uniquement verbale. Mais la situation aurait dégénéré. C'est vrai, je l'ai frappé. Mais c'était comme dans n'importe quelle bagarre. Deux hommes se battent, puis c'est terminé. Je ne sais pas ce qui a causé sa mort, mais je sais que j'en suis responsable. Je fulminais de savoir tout ce que j'allais perdre maintenant qu'il était mort. J'étais tellement furieux que j'ai eu un coup de folie. Il a laissé entendre qu'il avait l'intention de démembrer le corps entièrement. Je pense qu'il a passé pas mal de temps à essayer, après la mort de Brett. Donc je ne pense pas que c'était une tâche facile et propre. Il a dû y passer un bon bout de temps, mais je vous épargne les détails. Il a fini par abandonner. Ça devait être trop difficile, alors il s'est contenté de couper les doigts. William réussit tout de même à décapiter Brett. C'était un homme costaud, alors vous imaginez, il l'a quand même découpé. D'une certaine manière, c'était une façon pour lui de cacher le corps, d'empêcher son identification. Armé d'eau de javel et de pots de peinture, William tente d'effacer la moindre trace de son passage chez Brett.
Tuer quelqu'un, lui couper les doigts, lui couper la tête, la mettre dans le four pour la brûler et renverser de la peinture pour effacer ses traces, c'est l'œuvre d'un désaxé. C'est la preuve qu'il a complètement perdu la tête. Puis, William rentre chez lui. Il prend une douche et dissimule ses vêtements. Initialement en attente de jugement pour vandalisme, il encourt désormais la peine de mort pour meurtre. Je n'en reviens pas d'avoir fait ça. Sa lettre est incroyable. Elle a facilité la résolution de l'affaire. D'ailleurs, nous n'avons même pas été jusqu'au procès. La chance semble tourner pour les enquêteurs, qui découvrent les sacs contenant les vêtements de William. Dans les sacs, il y avait des vêtements, des chaussures, des bottes et un pistolet. Les vêtements étaient tachés de sang, de peinture et de javel. Les vêtements étaient recouverts du sang de Brett. Le pistolet correspondait à la description du sien. Il y avait tout ce qu'il portait et tout ce qu'il avait sur lui le soir du meurtre. Cette découverte a vraiment porté le coup de grâce. William Perry plaide coupable de meurtre avec circonstances aggravantes et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Il est condamné à la perpétuité. Il est très difficile de savoir comment on peut faire une chose pareille. Il n'y a aucune explication logique et rationnelle. Plein de facteurs ont pu le conduire à faire ça. La guerre, un traumatisme d'enfance, être séparé de sa famille. Peut-être que c'est la pression qui s'est accumulée et qui a entraîné une réaction en chaîne. William a pu s'adresser à la famille du défunt au cours de son audience de détermination de peine. Il a dit « Je suis désolé, je ne saurais vous le dire autrement. J'espère que vous me pardonnerez. » Certains membres de la famille de Brett ont fini par lui pardonner, d'autres non. Les encombrants qui ont allumé la flamme du conflit ont depuis longtemps disparu, tout comme une bonne partie des voisins. How do you feel about living here now that this has happened? Actually, I'm moving. You are, as a result of this? Yeah, I'm getting out of here. Environ 4 ans après le meurtre, les maisons du quartier ont été complètement rasées et un complexe d'appartements a été construit à la place. Donc si vous passez dans le coin aujourd'hui, le quartier d'Evergreen n'existe plus. Mais personne n'a oublié ce qui est arrivé à Brett. Et personne n'a oublié ce que William lui a fait. Tout le monde a été très affecté, tout le monde. Même après toutes ces années, parfois j'ai l'impression que... c'est arrivé hier. Je ne comprends tout simplement pas comment il a pu en arriver là. Parce que j'étais heureuse pour ma mère. Elle avait enfin trouvé un homme qui prenait soin d'elle. J'en ai beaucoup voulu à William. Pourquoi faire une chose pareille, au risque de détruire tout ce que tu avais de bien dans ta vie? On a tout perdu aujourd'hui. Pourquoi? C'est très difficile de passer à autre chose. C'est dur. Je sens sa présence tous les jours. Je pense à lui tous les jours. Je prie pour lui tous les jours. Il est dans mes pensées de jour comme de nuit. Quoi que je fasse, j'ai une pensée pour lui. Parce que j'imagine que s'il était toujours avec moi, on aurait fait ceci ou on aurait fait cela. On vit dans deux mondes parallèles. Moi, j'essaie de survivre avec mes enfants et lui, il essaie de survivre seul. Chacun fait du mieux qu'il peut dans sa situation. Ce n'est pas la vie qu'on s'était imaginée. Loin de là. William va rester en prison à vie, sans possibilité de sortie, et c'est tout ce qu'il mérite. J'espère qu'il ne sortira jamais. J'espère qu'il mourra en prison. Brett adorait aider les autres. Il aimait la chasse et la pêche. Il allait être là pour moi. Il allait être celui que j'appelle si jamais je glisse et que je n'arrive pas à me relever, parce qu'il habitait juste à côté. Je comptais beaucoup sur lui, car mon autre fils est décédé plus tôt d'un cancer. C'était tout simplement injuste qu'il soit tué de manière aussi brutale et injustifiée. Cette histoire m'a profondément bouleversée.